Bonjour, bonjour, je suis super contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je fais avec le portable, j'espère que vous m'en voudrez pas trop, il n'y a pas de caméraman, donc on se débrouille. Aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Il fait beau, le printemps vient d'arriver, tout ça, donc on va tous commencer maintenant, femmes comme hommes, hein, parce qu'avant c'était plus les femmes, mais maintenant les hommes s'y mettent, à être à la chasse au poids, à être à la chasse aux kilos supplémentaires. Donc je vais vous parler de ces petites pierres qui peuvent vous aider dans votre quête de l'amincissement, hein, on va dire comme ça. On va commencer par l'apatite. Et oui, l'apatite, parce que si vous en avez qu'une à choisir dans cette perspective, je dirais que ça serait bien celle-là. Donc l'apatite, elle est comme ça. Voilà. Comme ça. Voilà. Elle est super jolie, c'est une pierre bleue super sympa. Alors pourquoi l'apatite? Parce qu'elle a des vertus de coupe-faim. Elle va vous aider à diminuer votre appétit. Et elle a aussi la capacité d'introspection à l'intérieur de vous afin d'identifier la source du problème qui vous mène à cet excès dans la nourriture et un effet décontractant. Voilà. Quand vous partez sur une méditation et que vous destinez cette méditation à la quête de l'amincissement, je vous conseille donc de vous mettre en position allongée avec de l'apatite au niveau du plexus solaire. Pourquoi? Parce que c'est ce chakra-là qui va contrôler le digestif, etc. Voilà, donc je vous conseille évidemment sinon de la porter en permanence sur vous. Ça va de soi quand on part comme ça sur des objectifs courts et hop, il vaut mieux l'avoir en permanence sur soi. On va passer ensuite à l'association qui serait bien, ça serait avec de la magnésite. Alors moi je ne vais pas vous en montrer parce que j'en ai pas, je la trouve pas très très jolie pour être franche, mais ça me concerne moi. Par contre vous pouvez tout à fait la remplacer par de l'aolite. Alors l'aolite, c'est une pierre blanche comme ça, nervurée un peu de gris noir. Enfin, non, gris d'ailleurs plutôt. Voilà, donc là elle est brute. En bracelet ça donne ça, peut-être en poli. Voilà, vous en avez peut-être déjà vu. Voilà. Donc l'aolite, pourquoi? Parce que l'aolite, elle va avoir un effet diurétique, elle va avoir un effet déshydratant. Donc, et en plus de ça, elle va permettre en fait d'harmoniser les échanges de flux dans votre corps et donc de faciliter votre perte de poids. De plus, c'est également un soutien moral. Voilà, voilà. On va ensuite vous parler de pierres qui vont venir quand même soutenir votre estomac, etc. En général, on conseille du jaspe rouge. Enfin, je vois beaucoup ça sur Internet. Moi, je vais avoir une tendance à le déconseiller. Je vous explique pourquoi. Parce qu'il est très bien, effectivement, sur un soutien estomac, etc. En revanche, le jaspe rouge, quand on est déjà un petit peu nerveux, ça va que amplifier ce côté un petit peu, voilà, pas colérique, mais impulsif, voilà. Sachant que quand on est dans une période comme ça de régime ou d'arrêter de fumer de cigarettes, enfin bref, quand on essaye d'arrêter des addictions, c'est forcément des périodes qui vont être chargées en émotions, en stress. Donc voilà, j'irais plutôt vers un jaspe du coup, mais paysage, qui est plus doux quand même et qui n'a pas cette acidité. Alors le jaspe paysage, c'est ça. Voilà. En plus c'est super sympa, c'est super joli. Voilà pour le petit jaspe paysage. Donc ça serait plutôt pour soutenir votre estomac, etc. Vous aider à digérer correctement et à ce que tout se passe correctement. Il va bien sûr que je conseille avec tout ça d'avoir une pierre quand même anti-stress. Alors naturellement, je vous conseillerais quand même l'améthyste. Pourquoi? Parce qu'en plus de son effet reconnu anti-stress, elle est reconnue également, comme vous avez pu voir dans ma vidéo sur l'améthyste, qu'elle lutte contre, enfin, elle vous aide à lutter contre les addictions. Donc même si c'est pas de l'alcool, je suis d'accord, la nourriture reste quand même une addiction. Parce que ça fait pas forcément du bien à votre corps. Donc dans ce cas-là, je conseillerais l'améthyste. Pour ceux qui ne la supportent pas ou qui n'ont pas de feeling avec l'améthyste, vous pouvez bien sûr aller sur des pierres anti-stress autres, le quartz rose, la rhodochrosite comme j'ai là, hein, qui reste quand même pour moi une des pierres anti-stress les plus efficaces, ou des pierres plus douces, hein, l'amazonite, mais bon, voilà, voilà.
Donc, pour résumer tout ça, le quatuor formidable, c'est l'apatite avec une aolite. Voilà, comme là, aolite, apatite. Avec un petit jaspe pour vous soulager au niveau de la digestion. Et pour finir, la petite pierre anti-stress, améthyste, quartz rose, vous choisissez en fonction de vous. Parce que je vous rappelle que la pierre, il faut quand même qu'elle vous parle. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je ne sais pas vous dire quand, ni on se retrouvera, ni quels sont les sujets. Je vous demanderai certainement, comme je l'ai fait hier, si ça vous intéresse. Hop, je plonge sur le truc et je vous fais la petite vidéo. Rien à voir, mais j'espère que ceux qui me suivent régulièrement. Donc je vais faire une petite aparté sur l'obsidienne, qui est une pierre de protection très très forte, notamment l'obsidienne d'œil céleste. Je la conseille souvent en protection pour toutes les personnes qui voudraient se protéger de certaines énergies négatives. Attention parce que c'est une pierre très très puissante, mais qui en plus de la protection va vous ramener dans vos blocages les plus profonds. C'est-à-dire que si jamais vous avez une tendance un petit peu en ce moment à la dépression, au stress, etc., si vous la gardez en permanence, ça risque d'accentuer ce côté-là. Si vous vous sentez oppressé, que vous avez une obsidienne céleste ou noire, enfin, enlevez-la et voyez si ça va mieux. Et en général, ça s'apaise tout de suite. Dans ce cas-là, si vous voyez que ça vous fait cet effet-là, portez-la que dans les situations... Enfin, réduisez le temps de port et faites-la dans les situations où vous avez besoin de protection réelle. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais des gros bisous ce coup-là. Ce coup-là, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye!